Le Kraken, de Capucine Bertrand. Dans les profondeurs d'un océan si profond qu'aucun homme n'y a jamais plongé, il y avait une majestueuse montagne, toute de rochers enchevêtrés, de pics tendus vers la lointaine surface, de grottes obscures et profondes. Et dans la grotte la plus profonde et la plus obscure, bon, peut-être pas la plus profonde et la plus obscure, mais ça serait un peu minable d'avouer qu'il s'agit d'un petit trou banal parmi des centaines d'autres petits trous. Donc, dans la grotte la plus profonde et la plus obscure, par un jour où le monde d'en haut était agité de ces étranges courants aériens qui déplacent des paquets d'océans écumeux, un petit poulpe naquit. Il naquit au milieu d'autres petits poulpes qui s'efforçaient eux-mêmes de naître et tentaient de prendre connaissance de la grotte profonde et obscure où leur œuf avait été déposé. Et c'est avec cette myriade de petits poulpes que notre petit poulpe s'ébroua, tâta les parois avec les petites ventouses de ses petits tentacules malhabiles, puis il prit son essor par petites poussées et il agita ses tentacules avec courage et détermination pour se propulser vers le trou de lumière au bout de la grotte. Si lumineux qu'il l'attirait comme une ampoule attire un papillon de nuit. Mais ça, il n'en savait rien, n'ayant encore vu que peu de choses dans sa courte vie et particulièrement pas d'ampoules et de papillons de nuit. Et certainement ne connaîtrait-il d'ailleurs jamais ni ampoule ni papillon de nuit, sans pour autant ressentir le moindre manque. En tout cas, la méconnaissance des ampoules et des papillons de nuit ne l'empêcha pas de se propulser avec force et courage vers le trou de lumière, et à force de s'égarer avec ses ampoules et ses papillons de nuit, il n'était plus qu'à quelques centimètres de l'ouverture. À quelques millimètres, à quelques nanomètres, à quelques... Notre petit poulpe fut soudain propulsé dans le vaste océan. Alors commença pour lui une période riche en découvertes. Avec les autres petits poulpes, il chassait du plancton, des algues, des crustacés codépodes, des crustacés amphipodes, des tonarias hémicordés, des coccolithophores coronosphéra, bien sûr, des phrynimes, des radiolaires, et j'en passe, que des choses succulentes. Mais ce n'était pas de tourpeau, car il fallait veiller à ne pas se faire manger à son tour. Et notre petit poulpe déployait tout un arsenal d'ingéniosité pour échapper aux gros prédateurs qui le guettaient ici ou là, derrière un rocher, dans une crevasse. Les plus terribles étaient ceux qui filaient silencieusement dans les eaux du dessus pour fondre soudainement sur leur proie. Notre histoire met ici un petit coup d'accélérateur, car, bien entendu, notre petit poulpe ne se fit pas dévorer, digérer, déféquer, sans quoi il n'y aurait pas eu d'histoire, et vous n'auriez jamais rien su de ce petit poulpe-ci, né dans la grotte la plus profonde d'un profond océan. Il survécut donc, et continua à se gaver de plancton et autres bestioles avec une énergie digne d'un petit poulpe. Et il nageait, mangeait, et il renageait, et remangeait, et il grandissait pas. Les autres poulpes autour de lui ne pouvaient plus être qualifiés de petits. Lui seul restait un petit poulpe. Les moyens poulpes et les grands poulpes commencèrent à se moquer de lui. Les poulpes, faut pas croire, hein, c'est pas tendre, c'est même plutôt caoutchouteux. Ils se moquaient tant et tant que leur moquerie avait perdu toute saveur et toute nouveauté. Elles étaient usées, répétitives, bien que toujours blessantes. De tristes moqueries d'habitude dont il ne restait que la méchanceté. Mais notre petit poulpe, bien que toujours aussi petit, n'en était pas pour autant moins coriace que ses congénères. Même un cuisinier initié aux secrets les mieux gardés de la cuisine japonaise aurait renoncé face à un poulpe aussi coriace. Aussi, avait-il pris son parti de cette affaire, ce petit poulpe coriace. Au lieu d'essayer de se faire accepter coûte que coûte par ses congénères, il traînait avec des exclus d'autres espèces. Dans la petite bande du petit poulpe, il y avait un requin marteau devenu requin tournevis en grandissant, une crevette qui brillait dans les eaux obscures depuis qu'elle avait avalé une étrange mouche venue du monde du dessus, une moule persuadée d'être une huître qui rêvait de faire un jour une perle de nacre, une carpe bavarde et les Bernard l'ermite. Tous les Bernard l'ermite. Les Bernard l'ermite sont d'office des exclus, et les autres espèces les traitent de squatteurs, de profiteurs, de pouilleux, voire même de punk à chiens, bien qu'aucun Bernard l'ermite n'ait jamais eu de chien, pas même un Saint-Bernard. Mais les préjugés ont la dent dure. Donc, alors que le petit poulpe formait un petit groupe de plus en plus soudé avec ses amis, leur parcelle d'océan commença à s'agiter, et un grand bouleversement fondit sur le récif bien-aimé. Le petit poulpe était avec ses frères moqueurs qu'il avait isolés derrière un rocher et les tournaient en dérision de façon particulièrement insistante. Il n'eut pas le temps de comprendre ce qui s'était passé. En un instant, tout fut tourneboulé. Les pierres se mirent à nager, les algues à pousser vers le bas. Quand le petit poulpe reprit sa respiration, le filet s'éloignait déjà, emportant avec lui tous les poulpes grands et moyens du récif. Et lui, le petit poulpe,
Il était passé au travers des mailles du filet. Trop petit. Alors le petit poulpe se mit à rire. D'un rire de poulpe. Comme chacun sait, un rire de poulpe, c'est un rire silencieux qui fait pétiller l'eau tout autour. Et il riait, sans s'arrêter. Lui, le petit poulpe moqué de tous, qui seul avait échappé au filet grâce à sa petitesse. Il riait, il riait. Et puis son rire devint nerveux, à grosses bulles, plutôt à la façon des crabes. Et il se mit à chercher des amis pour leur raconter. Vite, 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 trouver ses amis. Et il poussa sur ses petits tentacules avec énergie. Vite, vite, vite. Mais où sont-ils, cette bande de bras cassés? Il finit par apercevoir un groupe de Bernard l'ermite. Mais ils étaient nus et tremblants. Ils avaient été arrachés à leur maison d'emprunt par la tempête provoquée par le filet. Il est mesquin de s'adresser à un Bernard l'ermite sans maison, car il est en extrême état de faiblesse, complètement exposé. Le petit poulpe le savait. Aussi eut-il la politesse de faire semblant de ne pas les voir. Il finit par apercevoir une minuscule lumière tout au fond, une minuscule lumière palichonne et clignotante. C'était la crevette. La moitié de son corps était coincée sous une pierre, mais elle n'avait pas encore tout à fait perdu conscience, et sa lumière de luciole luttait pour illuminer encore les flots. Le petit poulpe s'approcha. Il ne pouvait, hélas, rien faire pour son ami. Elle lui expliqua que le requin tournevis avait lui aussi été emporté par le filet. Le petit poulpe n'avait plus envie de rire. Il commençait à comprendre que tout ceci n'avait rien d'un jeu et que ses frères et son ami le requin tournevis ne reviendraient pas. La communauté des crevettes l'avait rejoint autour de la malencontreuse pierre qui bloquait leur étrange congénère. Elle faisait cercle, touchée par la mort de l'une des leurs, fût-elle une originale et une exclue. Et les crevettes affluaient autour de la pierre, encore et encore, comme si toutes les crevettes de l'océan s'étaient donné rendez-vous en ce point. Elles nageaient en cercle dans une interminable ronde de deuil qui faisait frémir l'eau. Soudain, le petit poulpe sentit une variation dans leurs mouvements. Elles s'étaient approchées de la pierre et maintenant, elles tendaient leurs petites pattes et agitaient leur queue carapassonnée avec toute l'énergie dont elles étaient capables. La pierre frémit. Elles reculèrent un moment pour prendre leur élan. Le petit poulpe, comprenant la manœuvre, vint à leur prêter ventouse forte, comme on dit en poulpe. Puis les Bernard l'ermite se joignirent à l'affaire, faisant fi de la honte de leur nudité. Et sur les rochers, les moules et les huîtres les encourageaient. Elles étaient galvanisées par la moule qui se prenait pour une huître et rêvait de faire un jour une perle de nacre. Face à la catastrophe, cette moule huître ou huître-moule avait réussi à souder ces deux communautés d'habitude fort méprisantes l'une envers l'autre. Et leur coquillage claquait de concert leur encouragement en morse. Ce langage est bien connu par la plupart des animaux du fond des eaux, mais très peu justement par les morses, qui ont justement tendance à l'imiter sans rien y comprendre. D'où la confusion des humains. Les coquilles des huîtres et des moules claquaient donc en morse des encouragements, et les messages se transmettaient de rocher en rocher. Et prévenus par cette alarme, tous les petits animaux passés entre les mailles du filet se précipitaient pour aider les crevettes. Et les nageoires s'arc-boutaient, et les pattes se tendaient, et les tentacules se courbaient, et la pierre se souleva, doucement et sans heurts, avec la même facilité que s'il s'était agi d'une algue chevelue poussée par le courant. Le corps de la pauvre crevette luciole fut ainsi dégagé. Les crevettes purent l'emmener là où elles enterrent les leurs. Je n'en dis pas plus, car les crevettes sont toujours très secrètes sur leur cimetière, étant persuadées que leurs carapaces sont si précieuses que d'infâmes trafiquants s'empresseraient de piller leur sépulture. Pendant ce temps, le petit poulpe réfléchissait. Une idée importante était en train de circuler entre ses 9 cerveaux. Car, comme tout poulpe, notre petit poulpe possédait bien 9 cerveaux, et malgré leur petitesse, ceux-ci étaient d'une efficacité redoutable. Quand sa machinerie neuronale eut fini de traiter les événements de cette fatidique journée, le petit poulpe avait un plan. Et c'est ainsi qu'il devint un kraken. Attendez, j'ai peut-être sauté quelques étapes. Reprenons. Face à cette exemplaire réussite d'entraide sous-marine, le petit poulpe eut l'idée d'un plan. Quelques instants plus tard, il se trouvait à la tête d'une colonne de crevettes vengeresses qui poursuivait le chalutier. Une équipe de Bernard l'ermite fermait la marche, portant huîtres et moules. Ayant perdu leur domicile, ils avaient passé un accord bilatéral avec ces coquillages, le partage de l'habitat contre le transport. Ils arrivèrent ainsi à hauteur du bateau qui avait jeté l'ancre pour la nuit. Commença alors une étonnante opération. Les Bernard l'ermite passaient les coquillages aux crevettes qui allaient les coller à la coque du bateau.
Les petits marcheurs dénudés retournaient chercher un autre coquillage, et ainsi de suite. Le petit poulpe supervisait cette opération et aidait par-ci par-là. Ils travaillèrent des heures, et la coque se recouvrit de tant de coquillages qu'on ne voyait plus une seule parcelle inoccupée. Lorsque les lumières de l'aube commencèrent à poindre au travers de l'eau océanique, particulièrement calme ce jour-là, le navire alourdi s'était enfoncé de plusieurs mètres. Au réveil des marins, ce fut la panique à bord. Ces stupides humains affolés n'arrivaient pas à comprendre ce qui avait bien pu se passer durant la nuit. Ils se mirent à jeter par-dessus bord tout ce qui ne leur était pas absolument nécessaire. Mais rien n'y faisait. Ils finirent donc par couper la corde de l'énorme filet qui retenait prisonniers tant d'animaux. Le filet sombra, libérant les moyens et grands poulpes, le requin tournevis et de nombreuses autres créatures déboussolées, mais soulagées. Alors les moules et les huîtres se détachèrent de la coque du bateau qui remonta d'un coup, comme un bouchon. La secousse passée, les marins se penchèrent par-dessus bord pour tenter de comprendre. En dessous d'eux, l'eau grouillait de vie et de bulles frétillantes. Soudain, un tout petit tentacule sortit d'une vaguelette pour les saluer. Un marin sidéré se mit à crier « Kraken ! Kraken !» Et les hommes reprirent ce cri l'un après l'autre, la voix tremblante de peur. Ils lancèrent le moteur à pleine vitesse et s'enfuirent sans demander leur reste. Après cela, les habitants du récif appelèrent le petit poulpe Kraken. Et depuis lors, ce mot humain est utilisé en langue des poulpes pour dire « chevalier héroïque et salvateur, défenseur des océans ». Il faut reconnaître que Kraken, c'est plus court. Ainsi finit le récit de l'étymologie du terme Kraken dans les dictionnaires poulpiens.